Vous savez programmer avec Arduino et vous avez décidé de passer à MicroPython. Du coup, vous avez acheté une carte compatible MicroPython et vous avez installé tout ce qu'il faut sur votre ordinateur pour des points de vue logiciels pour que ça fonctionne. Vous vous retrouvez face à votre interpréteur de commande ou votre éditeur de texte et vous demandez quoi écrire. Comment est-ce que je passe de ce que je faisais avant avec Arduino, les digital read, write, analog read, write, etc., à son équivalent MicroPython. Comment je fais ça? Et bien, c'est ce que je propose qu'on voit ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Alors j'ai dit Arduino, si vous êtes débutant en programmation de microcontrôleur, c'est-à-dire que vous ne savez pas non plus programmer avec Arduino, vous débutez, vous commencez du coup avec MicroPython, cette vidéo est quand même pour vous, dans le sens où en fait, Arduino, je vais juste systématiquement faire le parallèle entre ce qu'on faisait avant en Arduino et comment on le fait aujourd'hui en MicroPython pour faciliter la transition de ceux qui programmaient en Arduino jusqu'à présent. Mais si vous êtes totalement débutant en tout, il n'y a pas de souci. Également, on ne verra aujourd'hui que des choses simples, basiques. Je vous ai mis le sommaire en haut à droite, une sorte de sommaire que je vais essayer de suivre. Les digital read-write, analog read-write, PWM pour contrôler un servomoteur par exemple, ou l'intensité d'une LED, le delay, le loop qu'on avait avant, loop et setup qu'on avait dans Arduino, et le map. Donc des choses hyper simples, tout ce qui est un tout petit peu plus avancé, les timers, les interruptions, la programmation asynchrone, l'utilisation de modules externes, le Wi-Fi, etc. Ça, on verra ça dans d'autres vidéos après. Là, on va rester dans le minimum vital pour pouvoir s'en sortir avec MicroPython. Et du coup, on commence en se connectant à une... Alors là, j'ai une Loline D32. Donc là, le tuto que je vais faire aujourd'hui devrait fonctionner avec à peu près toutes les cartes compatibles MicroPython, vu qu'on reste dans les choses simples et qu'il n'y a pas trop de différence entre les cartes pour ces choses-là en tout cas. Mais si vous voulez être sûr que tout aille bien et qu'il n'y ait pas de soucis, prenez une carte ESP32, parce que ça c'est une ESP32, et puis j'ai pris une Loline T32. Ça marchera pareil, c'est juste que si vous avez une autre carte, ce qu'on va brancher dessus sera branché à un autre endroit. Mais globalement, à partir du moment où vous avez une carte compatible, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra juste voir où est-ce que vous branchez sur la carte. Donc je me connecte. Je suis sur ma carte. Je vais entrer dans l'interpréteur interactif. Donc on commence tout de suite avec le Digital Write. Je vais me connecter à ma carte et à l'interpréteur interactif. Digital Write, pour mémoire, ça sert donc à mettre à l'état haut une broche, donc peu importe la broche, à l'état haut, à l'état bas. Donc si vous avez une broche, si vous avez une carte qui fonctionne en 5 volts par exemple, votre broche va être en 5 volts. Quand vous la mettez à l'état haut, quand vous la mettez à l'état bas, elle sera à 0 volts. Il n'y a pas de nuance. C'est soit à fond en haut, soit à fond en bas. Avec Arduino, donc la fonction Digital Write qu'on utilise habituellement, c'est une fonction. C'est-à-dire qu'elle prend tout de suite en argument le numéro de la broche que vous voulez faire, vous l'utilisez, et ensuite son état, haut ou bas. Et précédemment, dans le setup, vous allez devoir dire cette broche est une broche de sortie ou une broche d'entrée. Là, en MicroPython, ça fonctionne différemment. Autant utiliser les bons termes, la programmation orientée objet. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des fonctions qui vont influer sur des bouts de code ailleurs. On va utiliser un objet broche et des méthodes de cet objet pour rentrer en interaction avec. Donc on va importer le module pin, la classe pin du module machine. Donc on a un gros module qui s'appelle machine qui contient tout un tas de choses à l'intérieur, dont pin. En Python, c'est MicroPython mais Python, vous pouvez faire, quand vous importez directement un module, dire et le nom du module ou de la classe, et vous allez avoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, je passe vite fait dessus. C'est juste grâce à l'introspection dans Python, on est capable d'explorer un petit peu, de voir ce qu'il y a. Donc là, par exemple, on voit que dans machine, il y a ce qu'on verra tout à l'heure, ADC, DAC, DeepSleep, RTC, pin, notre module qu'on va utiliser, etc., etc. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a dedans, et on peut le faire aussi sur pin.
pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de pin. Par exemple, si on veut en Arduino, on pouvait configurer une broche pour être une sortie ou une entrée. C'est ça qu'on va utiliser à l'intérieur de pin. On a in pour dire que c'est une entrée, out pour dire que c'est une sortie. On a aussi les résistances pull-up, pull-down qui sont ici. Donc c'est pas des valeurs qu'on met, on utilise directement les attributs de ces classes. Donc là, on a notre broche pin, on va dire que notre LED, ça on le nomme comme on veut, LED ça peut s'appeler comme on a envie. Pin, alors moi je l'ai branché sur la numéro 2, et on va dire que c'est une sortie. C'est comme ça qu'on fait pour dire que c'est une sortie. On l'a vu ici, le out est un attribut de pin. Donc là j'ai ma LED, et je peux lui lire sa valeur avec value par exemple. Donc là je sais qu'elle est à bas, elle n'est pas branchée, elle n'est pas allumée. Avec un 1 je peux l'allumer, je ne sais pas si on voit suffisamment, ouais. Avec un 0 je peux l'éteindre, c'est aussi simple que ça. La seule différence avec Arduino, c'est que avec Arduino vous pouviez écrire, c'est-à-dire vous mettez au bas, par contre vous ne pouvez pas savoir, enfin, du moins je pense pas, du moins pas facilement, quel était l'état actuel avec un digital read write. Vous pouvez pas avec le digital write vous pouvez pas lire la valeur actuelle de la broche. Donc là juste avec le value sans paramètres vous pouvez le savoir. Ça fonctionne également si on met, comme j'ai dit dans mon introduction dans une précédente vidéo, si on omet le value. Voilà. Il y a également, ça c'est nouveau par contre, depuis, alors je sais pas si on l'a vu là, mais j'étais en version 1.9.4. Non, c'est une ancienne version. En version 1.10, on peut également faire on pardon. Là ça fonctionne pas, mais en 1.10 vous pourrez faire on et off. Je suis pas forcément fan de on et off parce que je trouve que on voit pas bien, selon le branchement que vous allez faire, on et off pourrait dire l'inverse. En mettant à l'état bas, off, ça pourrait allumer la LED selon le branchement que vous avez fait. Donc moi je suis pas forcément fan, mais sachez que ça existe en tout cas. Également, si vous souhaitez, là j'ai mis ma LED, là, je peux pas monter plus haut que ça, LED de pardon, pin.out. On peut également mettre la valeur de la LED immédiatement. Si vous voulez qu'elle soit tout de suite allumée, vous pouvez préciser sa value dès le départ. Digital read. On va l'appeler pin. On peut l'appeler pin même si on a déjà une classe qui s'appelle pin à partir du moment où c'est pas les mêmes majuscules minuscules vu que c'est sensible à la casse. Pin égale pin, je l'ai branché sur la pin 19. Et là on va mettre ce qu'on avait vu tout à l'heure, si c'est une entrée ou une sortie. Donc là c'est une entrée. Et on va mettre également une résistance. Donc on peut mettre pin.pullup. Oula. Je crois qu'il y a même l'autocomplétion. Voilà. Pullup. C'est-à-dire que par défaut, si elle est comme elle est ici, flottante, on peut la mettre en pull-up si on veut qu'elle soit qu'elle réponde 1 quand on lui demande sa valeur par défaut, ou down si on veut qu'elle réponde 0 quand on lui demande par défaut, si elle n'est branchée à rien. Donc là on va la mettre en pull-up par exemple. Donc là si on lit la valeur de pin, elle est à 1 parce qu'on l'a mis en pull-up. Si on l'avait mis en pull-down, elle répondrait 0 alors qu'elle est flottante. Donc on va la laisser par exemple en pull-up. Sa valeur c'est 1. Si je branche l'autre bout du fil au ground, sa valeur ça devient 0. Voilà, c'est aussi simple que ça. Analog grid. Pour ça j'ai branché un potentiomètre sur ma breadboard. Je l'ai branché à une des broches de ma carte. Pour savoir sur quelle broche le mettre, vous pouvez vous référer à au schéma de la carte que vous utilisez. Moi sur la ligne des 32 j'ai 3 broches analogiques donc en entrée, 34, 32, 33, et puis l'inverse pour écrire DAC, Digital to Analog, sur la 25 et 26. Donc je vais prendre par exemple la broche numéro 34 et donc on a besoin sous Arduino
analog write, vous pouvez utiliser directement. Sous MicroPython, il va falloir, en plus de la classe pin, deux autres classes. Donc là, pour read, c'est la classe analog to digital, ADC, pour partir de notre signal analogique vers un signal numérique, une valeur de 0 à x. On fera l'inverse avec un DAC, digital to analog, tout à l'heure pour écrire. Donc on va, depuis le module machine toujours, importer notre classe ADC et également notre classe pin. Oui, bien sûr. Import, ça marche mieux. Donc on va créer notre petite branche ADC avec pin. Moi j'ai branché sur 34, j'ai dit. Tac. Donc on peut tout de suite lire avec adc.read. Je le mets à 0, par exemple, tout au fond d'un côté. J'ai 0. Je le mets à fond de l'autre côté. J'ai 4095. On pourrait se dire que si on le met au centre, alors je mets au centre, hein, vous voyez peut-être pas, faites-moi confiance. Si on met au centre, on devrait avoir la moitié de 1000, sauf que là on a 4000 quand même. C'est parce que par défaut, le signal est capable de lire de 0 à 1 volt. Si on veut pouvoir lire plus, il faut changer une option, c'est l'atténuation. Alors, par défaut c'est mis à 0, donc on lit de 0 à 1 volt. Si on veut le changer, on va faire adc. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, atten. adc.atten et ça prend en paramètre adc.atten et il y a plusieurs valeurs. Par défaut c'est 0, donc on lit de 0 à 1 volt. Après il y a 2,5. Si je regarde la date de 5 de tête, je sais plus, c'est 0 à 1,34. 6 ça nous fait de 0 à 2. Et 11, ça nous fait de 0 à 3,6. Donc on va prendre 11 par exemple. Et là, sans changer ma valeur, qui du coup me donnait 4095, je la lis à nouveau. Là, j'ai bien à peu près la moitié. Donc voilà, soit vous faites des ponts diviseurs de tension de manière physique pour pouvoir faire rentrer le voltage dans ce que vous voulez, soit vous changez comme ça l'atténuation avec les valeurs que... je vous mettrai la doc pour savoir quelle atténuation donne tel intervalle de valeur. Pour l'analog write, alors je me suis fait un petit branchement avec un multimètre, j'espère qu'on voit suffisamment. Là, on a besoin, comme je disais, d'un autre module. On va faire from machine import DAC cette fois-ci, au lieu d'ADC. On va créer notre DAC comme ça, DAC égale pin, et moi c'est la branche 25, donc sur le ligne D32, j'ai dit qu'il y avait 25 ou 26. Et donc mon DAC, comme possibilité, j'ai juste write. Donc on va écrire dessus, write. On va écrire 0. Alors 0, on y est déjà en fait, il ne met pas tout à fait 0, il met 0,10. Si on monte à 128 par exemple, le voltage monte, on voit à peu près 1,67 et la valeur par maximum c'est 255. Si vous essayez de mettre au-dessus, de toute façon ça va vous le dire, c'est pas dans les clous. 255, on monte à 3,21 V. Voilà, c'est à peu près aussi simple que ça. PWM. Alors PWM, on peut s'en servir pour un tas de choses. Là j'ai mis une LED, c'est le cas le plus simple, pour changer l'intensité d'une LED. On peut s'en servir pour contrôler des servomoteurs. Je ne vais pas montrer un servomoteur pour l'instant, on fera une vidéo exprès sur les servomoteurs parce qu'il n'y a pas... Sur certaines cartes MicroPython, il y a une classe cerveau qui nous permet de contrôler ça de manière facile et même de contrôler les servomoteurs à rotation continue. Là il n'y a pas. Donc je vous montrerai comment s'en sortir avec un cerveau. Ça sera très facile, hein. Mais vous pouvez déjà le faire, même avec ce que je vais vous montrer là. Mais on ira un petit peu plus en détail plus tard. On peut s'en servir pour contrôler un moteur à courant continu, bête et méchant, etc. Le but c'est juste d'envoyer des impulsions à une certaine fréquence sur un certain temps. Donc on gère la fréquence, on monte, parce que en fait ça fait une impulsion qui va au voltage maximal, puis au voltage minimal, à une certaine fréquence, un certain nombre de fois par seconde, et puis sur une certaine largeur. Donc on va voir comment faire ça. On fait from machine, comme d'habitude, import
import PWM, et puis pin encore. Je vais l'appeler P. Moi je l'ai branché sur la 22. Ce qu'il y a de bien avec ces cartes là sur SP32 par exemple, c'est que à peu près toutes les broches, il y en a deux je crois, toutes les broches font de PWM. Il y en a a priori que deux je crois si je dis pas de bêtises où on peut pas faire de PWM. Donc en gros vous pouvez quasiment brancher au hasard, vous êtes quasiment sûr de tomber bon. P égale donc PWM, pin 22 j'ai dit, tac. Là, elle s'est allumée tout de suite à fond. C'est parce que j'ai rien précisé de particulier. On peut préciser également la fréquence. Par exemple 20 000 Hz. Et puis le duty cycle. Donc duty, c'est le temps que ça passe à l'état haut. Donc par exemple, on va mettre une petite valeur. Non, il n'y a pas besoin. Tac. On voit qu'il est beaucoup plus bas. On peut descendre à 0 du coup. Alors, ce qu'on peut faire, c'est P, donc c'est l'objet PWM. On va regarder ce qu'il y a de disponible à l'intérieur. Il y a d'init qui permet de tout virer, ça repasse à l'état d'origine, il n'y a plus rien. Duty, donc le temps que ça passe à l'état haut. Frec, la fréquence évidemment, et init pour réinitialiser tout ça. Donc nous, ce qui va nous intéresser c'est frec et duty, en particulier duty maintenant. Donc on peut changer duty à la volée en mettant, là on peut récupérer sa valeur, ou alors on fixe une valeur, par exemple à 50, on allume un tout petit peu la LED à 50, donc on peut voir la valeur, c'est pas mal. La valeur maximale c'est 1024. Si on met 1024, ça l'éteint à nouveau. Je ne sais pas exactement pourquoi. 1023, il est à fond. Si on met à 512 par exemple, il est à peu près à la moitié. Ça se voit pas trop sur la caméra. On va mettre par exemple, je sais pas, 300. Ouais, c'est pas super visible. Ça descend, mais je sais pas si c'est vraiment visible. Voilà, et si on veut quitter tout ça, des init, tout est viré, la LED est éteinte. Il n'y a plus de PWM sur cette broche là. Voilà à peu près ce qu'il y a à savoir. Pareil, on peut changer la fréquence. Bon, là je l'ai dit init donc il fonctionne plus, mais on peut changer la fréquence de la même manière. Par exemple, si on veut contrôler un cerveau, on met la fréquence liée au cerveau. Alors je sais plus, ça doit être 25 ou 50 Hz, un truc comme ça. Etc. Mais globalement, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir sur le PWM là-dessus. Et on verra pour les cerveaux donc un peu plus tard. Le delay. Le delay en MicroPython, il faut utiliser. Donc le delay, c'est vous êtes en train de faire quelque chose, vous interrompez votre programme pendant un certain temps, c'est ce temps-là qu'on va préciser, et ensuite le programme reprend. On importe le module MicroTime, et dans MicroTime, on a un tas de choses. Ce qui nous intéresse, c'est le sleep, qui permet de faire un delay par seconde. Donc si vous faites un microtime.sleep et vous mettez une seconde, tac, il s'est passé une seconde. Vous voyez, le temps que ça revienne à la ligne, il s'est passé une seconde. Il y a le sleep ms qui fait pareil, mais en millisecondes. 1000, c'est une seconde. Et on a aussi le microseconde, pareil. Donc la mi-microseconde, ça fait beaucoup. Hein. Donc on a le sleep pour les secondes, ms pour les millisecondes et US pour les microsecondes. Donc ça permet de faire un delay, donc un temps d'attente. Et on a ces trois précisions possibles. Ce qu'on fait souvent dans les programmes, c'est que on regarde le temps qui s'est passé. Là, on a microtime.tix ms, c'est le nombre de millisecondes qui se sont écoulés depuis que la carte est allumée. Ça nous permet par exemple de savoir, on passe quelque chose à un état, on enregistre le nombre de millisecondes, et puis le programme fait sa vie, on regarde à nouveau le nombre de millisecondes, on fait la différence, on sait combien de temps est passé. Ça permet par exemple de faire un debounce, etc. Pour ça, il y a dans MicroTime, on le voit, il y a un tixdiff. Pourquoi pas faire les valeurs directement? On pourrait faire par exemple T1 égale tic1, T2 égale ça, et puis T2 moins T1,
et puis on a le nombre de millisecondes. On pourrait faire ça directement, sauf que dans certains cas précis, le nombre de millisecondes peut retourner à 0. Résultat, vous avez un truc complètement incohérent qui correspond à rien du tout. Du coup, il faut utiliser pour faire un delta. Bon, je vais peut-être pas l'écrire, mais on peut faire. Là, j'ai T1 par exemple. On va prendre microtime, point tix diff. On va utiliser ça. Et on va utiliser le temps de maintenant, par exemple. x.ms. xms, pardon. Et puis on va prendre le T1. C'est comme ça qu'il faut faire, plutôt que de prendre deux valeurs et de faire une soustraction bête et méchante. Plutôt utiliser tixdiff qui prend en compte des cas un peu particuliers, sinon vous auriez des valeurs bizarres. Donc voilà pour le delay. Le loop. Avec Arduino, on a deux fonctions quand on commence un programme. On a setup où on met toutes les... on peut instancier des variables, mais c'est surtout pour mettre les... telle broche est une sortie, une entrée, etc. Et puis on a une fonction loop. Et c'est cette fonction qui boucle à l'infini. En Python, il n'y a pas ça, en fait. Dans votre programme, quand vous êtes... ici, si on regarde dans la Pyboard, alors pour voir ce que je fais là, vous pouvez vous référer à ma vidéo d'introduction à MicroPython. Vous avez votre fichier boot et votre fichier main. Dans votre fichier main, celui qui est appelé par défaut, vous pouvez mettre votre code, et si vous voulez que ça boucle, et bien tout simplement vous faites une boucle comme en Python, while true, et puis dedans vous mettez votre code. Vous mettez votre code et puis ça boucle dedans. L'équivalent du... Bon, je vais l'arrêter. L'équivalent du loop, c'est ça. Vous faites un while, vous mettez true, ça boucle en permanence quoi qu'il arrive. Ça attend qu'on fasse... Là, par exemple, j'ai fait un CTRL-C. Ça attend qu'on fasse soit un break, comme ça, pour sortir de cette boucle, soit là, quand on est dans un interpréteur interactif, un CTRL-C pour en sortir. Vous pouvez faire un while ce que vous voulez, toto, et puis ça va évaluer. Donc while toto égale 1, vous passez toto à 0, ça sort de la boucle, etc. Il y a juste à faire ça dans votre programme, quelque part, à un moment, vous mettez un while quelque chose, une valeur vraie, une valeur qui répond autre chose que false ou 0, false au final, et ça boucle dessus. Donc voilà, et vous la mettez où vous voulez, ou vous faites ça comme vous avez envie, il n'y a pas de restriction. La fonction map d'Arduino, qui est la fonction la plus mal nommée du monde, étant donné que dans à peu près tous les langages, map existe également et fait complètement autre chose. Ça permet d'appliquer à quelque chose une fonction de manière récursive. Là, dans Arduino, map, ça prend une valeur en argument et deux intervalles, from high to low to high. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un capteur qui vous donne une valeur qui peut aller de 0 à 255 et que cette valeur vous l'utilisez directement ailleurs, je sais pas, pour contrôler quelque chose, et que là l'intervalle de valeur c'est de 0 à 1000, et ben cette fonction va vous aider. En MicroPython, elle n'existe pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, il n'y a pas de base cette fonction. Je suis allé chercher une formule simple pour ça, et je l'ai converti en Python pour pouvoir me faire l'équivalent d'un map que j'ai appelé mapRange, moi. Vous l'appelez exactement comme vous voulez, mais je me suis fait une fonction que j'ajoute quand j'ai besoin d'un map, que j'ajoute dans mes programmes. Donc je l'ai ici. Une petite astuce pour l'interpréteur interactif: quand on fait des copier-coller dedans, ça pète. Mais si on fait CTRL-E, ben ça pète pas. Il y a le mode copier-coller et tout va bien. Donc je vais copier ma fonction. Tac. Donc mapRange qui prend une valeur x, qui prend comme le Arduino en fait, votre premier intervalle, votre deuxième intervalle. Donc exactement pareil. Elle fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que la manière dont je l'ai écrite fait que vous l'utilisez de la même façon. Donc CTRL D pour finir. Donc maintenant on a la fonction mapRange qui va prendre, par exemple si je prends une valeur 25,
de 0 à 100 et je la veux de 0 à 1000. Là, ça met 255. Ça marche aussi à l'envers. C'est-à-dire que si je mets 0 ici et que je mets 1000 là, ça part de 1000 et ça va vers 0. Donc ça fonctionne dans tous les sens. Ben voilà, en fait, c'est ce que j'ai codé pour faire l'équivalent d'un map, qui vaut mieux appeler différemment. D'ailleurs, ne l'appelez pas map tout court, parce que map en Python existe et fait autre chose. Donc si vous l'importez, appelez-la maprange ou ce que vous avez envie, mais surtout pas map parce que ça existe déjà. Et c'est tout pour cette vidéo. Pour toutes les autres choses un petit peu plus avancées, comme je disais en début de vidéo, timer, interruption, programmation asynchrone, les modules, alors, par exemple les modules température, humidité, etc., le Wi-Fi, toutes les choses un tout petit peu plus avancées. On verra ça dans d'autres vidéos dédiées parce qu'il y a tellement de choses à dire. Cette vidéo là est déjà pas mal longue, donc on verra ça plus tard.